Voici Agathe. Agathe est une jeune femme de 29 ans, cliente régulière de ce bar tabac, puisqu'il est très peu fréquenté et qu'elle y est tranquille. Comme à son habitude, Agathe a commandé un café avec un sucre. Elle profite de sa boisson, mais elle ignore qu'un élément majeur est sur le point de troubler sa tranquillité. Une guêpe. La guêpe désigne plusieurs sortes d'insectes ayant généralement un abdomen jaune rayé de noir. Bien entendu, l'objectif premier de cette guêpe n'est pas de faire peur à Agathe, mais bel et bien de lui voler quelques gouttes de son café sucré. Mais depuis qu'elle a vu sa cousine Marie se faire piquer lorsqu'elle était plus jeune, elle est persuadée que toutes les guêpes du monde sont diaboliques. C'est loin d'être la seule chose qui affole Agathe. Elle peut aussi éprouver un sentiment de profonde répulsion face à une aiguille ou à une multiplication de petits trous très rapprochés entre eux. Il y a beaucoup de peurs morbides que l'on ne peut pas expliquer puisqu'elles n'ont pas vraiment de sens. Comme par exemple la géniophobie, la peur des mentons, la lopophobie, la peur des personnes chauves, ou bien l'hippopotomonstrosesquipédaliophobie, qui est ironiquement la peur des longs mots. Enfin, l'une des plus connues, la peur irrationnelle des bananes. L'éducation et l'environnement familial jouent un grand rôle dans le développement des peurs. Des parents angoissés peuvent transmettre à leurs enfants une vulnérabilité émotionnelle qui le prédisposera aux phobies. Vous devez sûrement vous demander ce qu'Agathe fabrique ici toute seule. Eh bien, figurez-vous que cette dernière attend quelqu'un. Il s'agit d'un homme avec qui elle discute depuis plusieurs semaines sur une application de rencontre. Si Agathe n'est pas dans son assiette, c'est surtout parce qu'elle est très angoissée à l'idée que l'homme ne se montre pas. Voici Max. Max est un jeune homme avec un style vestimentaire atypique. Un détail qu'il a probablement dû omettre et qui met Agathe dans l'embarras. Max. La peur de la différence est une peur trop commune. C'est une pulsion naturelle, aggravée par une construction culturelle et sociale que nous impose la société dans laquelle nous évoluons depuis plusieurs milliers d'années. Ah, ça va? Ouais. Ça fait longtemps que t'attends? 5 minutes? Ah ok, bon 5 minutes c'est cool. Ouais mais quand je viens de loin, tu sais, j'en ai pour 1 heure de train, j'avais peur d'être en retard et tout. Toi t'habites loin? Non, j'habite pas très loin. Ok. C'est cool. Qu'est-ce que tu bois? Un café. Classique. Avec du sucre? Oui. C'est mieux. Ok. Décidément, elle ne semble vraiment pas apprécier ce moment. Moi je vais pas prendre du café parce que sinon ça va... Il est là le serveur ou... Les peurs de rejet, d'abandon et de solitude font partie des peurs universelles qui sont difficilement contrôlables puisqu'elles permettent à l'espèce humaine de survivre depuis toujours. L'être humain est un animal intrinsèquement social qui a évolué en s'appuyant sur le soutien de sa famille et de sa tribu pour survivre. Il y a aussi la peur de l'obscurité. L'être humain, s'il distingue plutôt bien les couleurs, est en revanche peu performant à voir dans la pénombre. À la nuit tombée, il est donc plus facilement exposé à des prédateurs. Autre exemple, la peur de vieillir. Vieillir signifie devoir faire face à divers problèmes de santé et perdre son autonomie pour finalement mourir. La mort est la peur première de tout être vivant confondu. L'idée du néant est insupportable et difficilement concevable. Il laisse place à de nombreuses croyances. L'humanité tout entière est gouvernée par la peur. Elle fait partie de notre code génétique et peut gâcher le quotidien de certains. Parfois, elle permet à deux personnes bien différentes l'une de l'autre de trouver un point commun. Non, attends. T'en fais pas ça. Non. Pour résumer, Agathe a peur des guêpes à cause d'un traumatisme de son enfance car sa cousine est atteinte d'une vulnérabilité émotionnelle. Elle s'est rendue dans un bar et fait servir un café avec un sucre. Un sucre qui a attiré une guêpe, qui a effrayé Agathe, qui a renversé son café. Cette succession d'événements l'a rendue anxieuse à l'idée que Max lui pose un lapin. Finalement, Max est venu. Salut. Mais son apparence n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'attendait Agathe à cause de sa peur de la différence. La discussion tournait en rond. Classique. Jusqu'à ce que Max se fasse servir un sirop de grenadine. Une guêpe est apparue
et Max a su enfin montrer une facette de sa personnalité qui plaît à Agathe. Ils pourront ainsi faire face ensemble à leur peur commune de la solitude, du rejet, de vieillir et de la mort. Non, 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 non. Allez, où? Là? Où ça? C'est bon? Elle est partie? Ah, je supporte pas. Ah, je déteste les guêpes. J'aurais pu partir jusqu'en Australie là. Et depuis que je suis tout petit, j'ai trop peur de me faire piquer quoi. Mais moi aussi. Et pourtant, jamais. Bah, je me suis jamais fait piquer quoi. Ah, tout. For each other, so irrational.